À l'entrée de Vosges là. Ah oui. Il note les numéros d'immatriculation, tiens. Quoi? Ouais, bah regarde, il note un truc. Ça existe depuis combien de temps? Un an. Et tout est archivé. Avec là-bas. Alors Jérôme, bonjour, merci de m'avoir invité dans votre tracteur. Donc vous avez participé à la mobilisation ce matin de toute la profession, hein. Il n'y avait pas qu'un syndicat, c'est donc tout le monde. Jeunes agriculteurs, fédération FDSEA et coordination rurale qui a rejoint. Voilà. Alors vous êtes fils d'agriculteur sur le canton de Janville, c'est ça? Oui. Céréalier? Oui. Et polyculture vous Polyculture, d'accord. Légumes. Légumes aussi. Et vous, votre projet professionnel et votre avenir, c'est de vous établir comme agriculteur? Essayer de s'installer en tant qu'agriculteur, mais aujourd'hui, avec la réforme de la PAC vue par Barnier, donc vous êtes inquiet, ça? C'est difficile de s'installer et de voir plus loin que pour s'installer. Ouais. Quels sont vos espoirs, vous, en tant que jeune prochain jeune agriculteur, peut-être de JA alors? Ouais. L'espoir, ça serait de pouvoir vivre du métier normalement déjà. Ouais. De reprendre l'exploitation des parents. Ouais. Pour essayer de la faire vivre au mieux. Là, vous le sentez mal alors? Vous le sentez assez mal, ouais. On n'a aucune vue à plusieurs, sur plusieurs années. On parle de 50% de perte des revenus, alors c'est-à-dire, vous pouvez en parler ça? Oui. Aujourd'hui, l'agriculture, elle est aidée avec des aides publiques. Oui. Et donc, le gouvernement qui doit aujourd'hui trancher pour répartir les aides, a décidé de couper 50% du revenu des agriculteurs céréaliers pour le redistribuer vers des zones de montagne. Des zones de montagne et d'éleveurs, hein, je crois, pour les bovins, etc. Certains éleveurs, sachant que les éleveurs de Réloir n'y seraient quasiment pas concernés. Ne sont pas concernés du tout. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le Réloir, hein, parce qu'il y a aussi le Loiret, qui était une région céréalière importante. Il y a 15 départements du sud de Paris, du sud et du nord de Paris, qui seraient touchés. En fait, toutes les régions céréalières de France. Et donc vous me parlez, il y a une autre manifestation prévue mercredi prochain? Il y a une autre manifestation prévue à Paris, donc qui permettrait aux agriculteurs de se rejoindre de 15 départements différents, donc 15 départements du nord jusqu'au centre de la France. Donc là il va y avoir des cars, c'est des cars qui vont partir de Réloir? Qui partent de chaque de différents points de Réloir pour monter à Paris. Bien. Vous avez quand même un espoir qu'il se passe quelque chose? L'espoir, ça serait de faire diminuer le pourcentage. Aujourd'hui, on estime à 50% la perte de revenus. Ouais. Donc, on espère garder les aides qu'on a aujourd'hui au maximum. Et aujourd'hui, on se bat pour garder ces aides le plus longtemps possible et d'un montant le plus possible. Merci.
Bon, Patrice, Boris, j'en parlera à ta mère, des origines russes. Vous êtes mobilisés fortement aujourd'hui. Alors, vous avez des points de revendication très précis. Bon, on sait que c'est sur le bilan de la PAC, le bilan de santé de la PAC. Je vous écoute. Eh bien, on est là parce que notre ministre Barnier nous a trahis plus que trahis, puisqu'il avait dit que pendant ses 6 mois de présidence à l'Europe, il défendrait l'agriculture française. En réalité, il l'a bradé. Et à l'heure actuelle, une partie de nos revenus étant faite par les primes PAC. Quand les prix sont hauts, on aurait accepté de baisser nos aides. Mais là, maintenant que les prix sont très bas, si on nous supprime une partie de nos aides, c'est évidemment notre comptabilité qui est en négatif, en déficit. Et donc, ça aura des répercussions notamment sur l'emploi et tous les investissements et donc l'emploi derrière. D'accord. Alors aujourd'hui, vous étiez nombreux? Je ne sais pas, je suis responsable sur un rond-point, il y a 8 ronds-points, alors je ne sais pas si on est 1500, 2000, je ne sais pas. Vous étiez entre 100 et 150 par rond-point, c'est ça, non? À peu près, oui. Oui, c'est ça. Enfin, plus que ça, parce que pour une fois, tous les syndicats sont venus, la FDSEA, la coordination rurale, les non-syndiqués. C'est tout le monde paysan qui est en crise à l'heure actuelle. Oui, oui. C'est pour ça qu'on a beaucoup de On l'a bien compris. Et donc on s'est joint à la manif, enfin c'est pas joint, on a fait ça le même jour que la manifestation des salariés, pour que ça mette un peu plus ce cirque un peu partout, et comme ça je pense que... Vous n'aviez pas idée d'aller dans le centre de Chartres pour mieux faire connaître votre problème? Non, non, là, on a déjà fait des opérations sourire, là c'est une opération grosse communication, à savoir un gros cirque sur la rocade, et donc je pense que c'est réussi. Très bien, il y aura d'autres opérations de ce genre, vous pensez? Je pense qu'on va recommencer à Paris le 25 avec tous les départements céréaliers du nord de la France, ouais, qui sont dans le même cas que nous, et après on verra. On essaie de réfléchir à la politique de Barnier et de nos représentants nationaux. Boris, vous êtes jeune agriculteur? Oui. Vous êtes du JA, non? Non. Oui, je suis JA. Ah, d'accord. Vous avez un mot à rajouter? Non, Patrice a à peu près tout dit. Oui. Le ministre ne voulant pas nous entendre, on est obligé de se déplacer et d'être massif sur les réunions comme on a fait aujourd'hui. Oui. Et pour qu'il essaye d'entendre peut-être nos revendications. Oui. Et apparemment c'est une des seules manières, parce que avoir des courriers, ça ne suit pas, donc on est obligé de faire des manifestations comme ça. Et vous avez bon espoir? Bon espoir, on va attendre les jours prochains. Vous êtes vous-même céréalier? Oui, je suis céréalier aussi. À quel endroit? À côté d'Orgères-en-Beauce. Orgères-en-Beauce. Vous avez beaucoup d'hectares? J'ai 300 hectares. 300 hectares? Ouais. Ouais, grosse exploitation là. Voilà. Au-dessus de la moyenne. Un peu au-dessus, ouais. Ouais. Avec beaucoup de légumes, donc j'ai 3 salariés. Oui. Et le problème de la baisse des primes, on ne sait jamais s'ils baissent vraiment, ça peut aller à un salarié qui s'en va. Au licenciement quoi. Au licenciement, ouais. Ça, dans le cas le plus critique. Ça fait combien de temps que vous êtes installé? Depuis 2004. Ah oui, c'est récent. Ouais, c'est tout récent. Bien. Autre chose à ajouter, non? Non, c'est tout. Merci en tout cas. Ouais. Dans le table, c'est pour qu'il y ait Manuel sur le même niveau. Ouais, Mais non, mais attends, les deux, avec les vibrations. Attention. Ça va pas être pratique, et comme ça aura un avantage, c'est qu'on va pas être trop long. Je tiens vraiment du fond du cœur à vous dire un immense merci d'avoir répondu présent aussi nombreux, parce qu'effectivement, si vous n'entendez pas, essayez de venez à droite. À droite. Je peux monter encore un peu, non, c'est trop. Voilà, bon, on va essayer de calibrer. Là, c'est bon? Donc voilà, un immense merci, parce qu'effectivement, 1500 agriculteurs rassemblés autour des barbecues et des ronds-points à Chartres, ça fait un agriculteur sur 2.